Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la Côte d'Ivoire. Ne brûlez pas la Côte d'Ivoire. Ne brûlez pas la Côte d'Ivoire. Ne brûlez pas encore une fois la Côte d'Ivoire. Parce que j'aime la Côte d'Ivoire. Parce que nous aimons la Côte d'Ivoire. J'ai vécu la Côte d'Ivoire dans ses joies et ses peines. J'ai vécu la période d'avant-guerre, la période de guerre, la période d'après-guerre. À l'analyse, la guerre n'a pas fait du bien à ce beau pays, à ce beau peuple. L'ambiance et l'atmosphère guerre caractéristique de ce pays a été éprouvée irrémédiablement par la guerre. C'est pourquoi nous avons le devoir, témoins de l'histoire, d'appeler à la retenue dans ce pays. Parce que nous avons des frères et des sœurs, nous avons des amis, nous avons des partenaires, nous avons des parrains. Et nous avons le droit au témoignage. En 2002, après le déclenchement de la guerre politique en Côte d'Ivoire, nous avons accueilli au Togo, dans le cadre de la médiation du retour à la paix, les protagonistes de la crise ivoirienne. C'était sous les auspices du feu général Gnassingbé Yadéma. Dans mes audaces et mes curiosités, j'ai réussi à me mettre de mèche avec le chef de la rébellion, Guillaume Kidbafori Soro, avec qui je menais avec des amis d'une jeunesse engagée, ambitieuse, des discussions à l'hôtel du 2 février, à Lomé. Autour du café matinal ou du whisky de soirée, les cadres des forces nouvelles nous entretenaient sur l'art de la politique, de la guerre, de la négociation et surtout de l'émergence de la jeunesse africaine. 5 ans plus tard, le chef rebelle que j'ai connu à Lomé est nommé Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro me fit l'insigne honneur de m'inviter à l'hôtel du Golfe à Abidjan pour venir, à ma qualité de jeune journaliste à l'époque et ami, les stigmates de la guerre, les conséquences de la guerre. Le 2 juin 2007, sans la peur au ventre, j'ai eu le privilège de m'asseoir à côté du Premier ministre ivoirien dans l'avion, destination Bouaké, fief de la rébellion, pour suivre un événement historique, le match de la réconciliation. Ce match avait opposé la Côte d'Ivoire à la République malgache. Le score était sans appel, 5-0 en faveur de la Côte d'Ivoire, au bout duquel Didier Drogba avait signé le dernier but, le 5e. 2 nuitées à Bouaké m'ont permis d'échanger, de vivre les réflexes et les aptitudes de ce qu'on appelle communément les chefs de guerre. Et comme la paix revenait après les accords de Ouagadougou qui avaient été scellés, le Premier ministre Soro me proposa de constater de visu par voie terrestre la réalité de la séparation, de la balkanisation de la Côte d'Ivoire. Je suis monté les forces des Nations Unies en bouclier de sécurité dans le véhicule convoi terrestre du porte-parole des FN, le PP, devenu ministre du Tourisme, je nomme Sidiki Konaté. Plusieurs arrêts pour suivre des exposés de zones de guerre, des zones de confiance, des zones critiques pendant cette période douloureuse. J'ai vu, j'ai entendu, j'ai vécu des moments qui m'ont inspiré et impliqué sans réserve dans la vie politique de Guillaume Soro, de la Côte d'Ivoire au Togo, de l'Afrique vers tous les horizons de la primature à l'Assemblée nationale, jusqu'à la création de la génération des peuples solidaires, GPS. Tout ceci dans la complicité, bien entendu, de Moussa Touré, MT, le binôme de Bogota, Soleil Vigila également, de CP Honoré, celui qui tenait le journal Le Front,
le quotidien de la rébellion. 3 semaines après, soit le 29 juin 2007, le même avion, dans les mêmes circonstances que les 2 juin, avait essuyé une attaque foudroyante aux roquettes et aux kalachnikovs à Bouaké. Il eut des morts. J'aurais pu être de façon ou d'une autre façon témoin ou mort-vif de ce drame. J'ai donc de bonnes raisons, après mes multiples séjours au pays d'Oufoué, de tirer la sonnette d'alarme dans la présente chronique inspirée de Norbert Zongo. Honneur à ce grand journaliste qui n'est plus à présenter. Elle s'intitule, la chronique du jour, Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, entre la paix de braves et la guerre de lâches. CACK, l'autre dimension de l'information. L'homme tenait entre ses mains la bûchette d'allumettes. Devant lui, des milliers d'hectares de forêt brûlées. Il a fallu 2 semaines de combat aux sapeurs-pompiers pour éteindre l'incendie de cette année 1986. Pendant que la police canadienne enquêtait pour découvrir le ou les auteurs ou les acteurs du crime, un homme s'était présenté de lui-même, tenant dans la main un morceau de bûchette d'allumettes. Il prononçait inlassablement cette phrase reprise par plusieurs journaux. Que c'est grandiose ce que l'on peut faire avec si peu de choses. C'était ce déséquilibré mental qui avait allumé l'incendie avec une bûchette d'allumettes. Toutes les hautes flammes qui enlaçaient et détruisaient les énormes chênes et autres arbres géants, gagnaient les immeubles et les industries, détruisaient les ponts, les routes, causaient des pertes en vies humaines, étaient nées du simple frottement de la bûchette d'allumettes. Une étincelle. Que c'est grandiose ce que l'on peut faire avec si peu de choses. Ou mieux dit, que c'est désastreux ce que l'on peut faire avec si peu d'inconscience. C'est avec la petite inconscience qui a consisté à ne pas prêter attention à la si petite flamme au bout d'une allumette que le feu a provoqué ce désastreux incendie. Avec si peu d'inconscience, on provoque de grands drames, de grandes catastrophes. Hier encore, la Côte d'Ivoire avait brûlé. Il avait manqué à certaines personnalités de ce pays la petite conscience pour comprendre que les canons, les chars et les hélicoptères de guerre ne pouvaient rien faire que de détruire leur pays. Il a manqué à chacun des belligérants et à tous les Ivoiriens la petite conscience pour dire aux dirigeants: non, je refuse de te suivre dans la folie. La bûchette d'allumettes que tu tiens peut provoquer un gigantesque incendie qui va dévaster ma Côte d'Ivoire natale. Les grands efforts que l'on met pour éteindre les grands incendies et pour mettre fin aux grands drames, aux plus grands drames, auraient pu être réduits au millième de leur proportion si très tôt il y avait eu une si petite prise de conscience. Tout comme la bûchette d'allumettes aurait pu être éteinte entre le pouce et l'index d'un geste, d'un tout petit geste. Aujourd'hui encore, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara tient dans sa main une petite bûchette allumée. Devant lui s'étale la savane sèche et craquelante au sens propre et au sens figuré. Sa végétation s'est asséchée sous le soleil des lois bafouées, violée et tripatouillée au profit de son 3e mandat. Elle est morte sous l'armatan de la pseudo-démocratie marchande,
marchand des consciences, maire des arrestations arbitraires, des condamnations scélérates, de l'inconscience politique, de la manipulation des agrégats juridiques et de la témérité criminelle à aller aux élections contre vents et marées. Elle pourrit sous le poison des crimes impunis, des assassinats, des cris de détresse des victimes et des parents de victimes. La toute petite flamme que le président Alassane Dramane Ouattara tient en main va embraser la savane ivoirienne. Un monstrueux incendie peut en être et devenir très difficile à éteindre, comme hier en Côte d'Ivoire, comme hier au Rwanda, comme au Burundi, comme au Libéria et partout ailleurs où la guerre a semé la désolation. Il faut seulement, encore aujourd'hui, pour éteindre la si petite flamme, une pression du pouce et de l'index du président Alassane Dramane Ouattara sur la bûchette allumée. Il lui suffit de faire pression, pour ne pas dire de faire violence sur lui-même en renonçant à cette folle course au troisième mandat. En écoutant son peuple, en écoutant les cris de détresse et de colère, en assurant un transfert pacifique ou transitionnel du pouvoir politique. Cela préservera le président Ouattara du sort de certains hommes qu'on a connus qui sont rentrés tristement dans l'histoire. Un certain Mobutu, un certain Samuel Doe, pour ne citer que cela. C'est cela la sagesse, qui recommande à la conscience de faire une toute petite pression sur la bûchette entre le pouce et l'index. La Côte d'Ivoire sera alors épargnée d'une nouvelle crise sanglante qui endeuillera les familles entières, la Côte d'Ivoire entière et l'Afrique entière. Si le président Ado aime un pays, un peuple qui lui ont tout donné, comme il le prétend, s'il est capable d'amour envers sa famille, il doit œuvrer pour lui éviter le désastre. Président Ado, avec tout le respect et toute la considération que je te voue, que l'Afrique te voue, que les grands hommes te vouent, pense à la misère, pense à la souffrance du peuple ivoirien pour maintenir une nation ivoirienne de liberté, de paix, de justice et d'amour après ton départ, en faisant pression du pouce de l'index sur la flamme de la bûchette. Et toi, peuple ivoirien, arme-toi de l'esprit de pardon, de tolérance, de sacrifice pour aider le président Ouattara à choisir entre une paix de braves, de peur de le basculer dans un spectre d'une guerre de lâches. Il en sortira perdant, lui et sa progéniture. J'en suis convaincu. Il exercera une pression sur la bûchette entre le pouce et l'index pour sauver la Côte d'Ivoire. Il sera aidé, j'en suis convaincu également, par la communauté internationale, par la France, par les églises, les hommes de Dieu et par tous les peuples africains. Merci et à bientôt.